Performance and recovery of well-trained younger and older athletes during different HIIT protocols. Donc, attends, comment est-ce qu'on dirait en anglais? HIIT HIIT. Bon, bref, bienvenue pour une revue informelle d'études. Aujourd'hui, on va s'intéresser, alors, les détails de l'étude, parce que j'ai pris des notes, hein, le plus souvent, les études comme ça, je les lis genre, les premières études, je les lis une semaine avant, et j'ai pris des notes sur ce que je voulais dire, mais j'oublie le protocole de l'étude. Donc le protocole de l'étude, c'était 12 personnes jeunes et 12 personnes plus âgées, voilà, c'est ça. Les personnes jeunes avaient genre 25 ans à peu près, on va dire, entre 20 et 28 ans, on va dire, et les personnes âgées avaient plutôt genre 47 ans avec une plus grosse variabilité, hein. Donc voilà, on était sur des gens à peu près de 20-25 ans et des gens plutôt de 45-50 ans ou 40 ans, enfin voilà quoi, âge moyen face à âge jeune, basiquement. Et donc, c'était que des gens qui étaient bien entraînés, donc des cyclistes et des triathlètes de plutôt bon niveau. Enfin voilà, c'était pas des pros, mais bien entraînés. Il n'y avait pas de différence entre les groupes, entre la puissance maximale et la masse musculaire. Donc ça veut dire qu'en gros, bah, les capacités des muscles en termes de puissance par le wattage en fait, hein, étaient similaires. Et ça c'est important de le dire au départ parce que du coup, eh bien, c'était des athlètes d'un niveau, même si d'un âge différent, d'un niveau équivalent. Voilà. Euh, et en fait, ils ont fait donc du hit sur du vélo. Du coup, forcément, donc cyclistes triathlètes, ils ont fait du hit sur du vélo avec donc des 4 fois 30 secondes, donc 4 fois 30 secondes à fond, avec des active rest intervals, des, des moments en fait de repos, des temps de repos actifs. Voilà, je suis désolé, de 1, 3 et 10 minutes. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Parce qu'en fait, l'idée, c'était de faire ça, d'accord? Et, ensuite, eh bien, de regarder en fait la récupération. Ça, c'était le plus important en fait, de voir, d'avoir des marqueurs. Alors, attends, il va falloir que je revienne dessus. D'avoir des marqueurs de récupération. Pourquoi? Bah, parce qu'on voulait savoir en fait, on voulait savoir finalement si jamais ils allaient, enfin les plus jeunes allaient avoir une meilleure récup que les plus vieux. L'hypothèse était plutôt ça. Donc il n'y a pas eu de différence entre le lactate, la concentration en lactate. La concentration en lactate, c'est un truc, moi je pense que c'est pas une mesure véritablement pertinente pour dire si on a bien récupéré, c'est plutôt une mesure pertinente pour dire si on a bien réussi à avoir des bonnes capacités physiques. Parce que jusqu'à longtemps, on a cru que le lactate c'était un déchet métabolique. Or, c'est plutôt quelque chose qui est produit par notre métabolisme pour être réutilisé derrière. Et plus on a des hauts niveaux de lactate, en règle générale, plus les athlètes ont un bon niveau. Donc bon, bref. Tac. Et il n'y avait pas non plus... il n'y avait pas non plus de différence entre euh, au niveau de la récupération en fait de façon globale, autant au niveau métabolique, cardiovasculaire et subjectif. Et ça c'est très important parce que souvent la récupération n'est évaluée que d'un point de vue subjectif et c'est très difficile de le savoir parce que bon, c'est quelqu'un qui te dit oui, moi j'ai récupéré, je me sens vachement bien, mais que t'as pas de marqueur, bah, ça se trouve vachement bien pour une personne. En termes de marqueurs métaboliques, c'est pas du tout la même chose que vachement bien pour une autre en fait, hein. Souvent d'ailleurs, les gens qui sont bien entraînés, bah, ils se sentent vachement bien avec des
truc significativement plus bas que les autres parce qu'ils savent ce que c'est que d'avoir été vachement dans le mal. Donc bref, en gros, il semblerait, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre les sujets jeunes et les sujets d'âge moyen, malgré un rythme cardiaque maximum légèrement inférieur, parce que oui, ça, effectivement, le rythme cardiaque maximum peut pas être le même pour des jeunes et des vieux, hein. Plus on vieillit, plus notre rythme cardiaque diminue. Eh bien, les marqueurs de récupération sont égaux en proportion, au moins sur une seule séance, sur du HIIT. Et ça, du coup, bah, c'est quand même encourageant. Ça veut dire qu'on peut continuer à s'entraîner avec une intensité similaire à des plus jeunes, qu'on peut interpréter les études sur des plus jeunes comme étant potentiellement applicables à nous, même quand on a 45-50 ans. Voilà. D'ailleurs, à ma connaissance, et ça, bon, voilà, comme ça, moi tu le sauras, il y a eu aussi des études qui ont été faites, pas uniquement sur des gens qui faisaient du HIIT, mais sur des gens qui faisaient aussi de la muscu, voilà, ou de la muscu ou du HIFT, hein, donc High Intensity Functional Training. Enfin bon, bref, et les marqueurs étaient les mêmes, donc aussi, donc ce qui voudrait dire qu'en fait, ça fonctionne bien pour, un tas d'activités différentes aussi. Donc voilà, peut-être que ça décline passé un certain âge, mais jusqu'à 50 ans au moins, les gens sont sportifs et bien entraînés, il n'y a pas de différence. Là où on sait que si les gens sont pas sportifs et pas entraînés, il y a plus de risques d'en avoir, notamment au niveau de la sarcopénie, etc. Voilà, j'espère que ça pourra être utile, et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.